d'abord, il faut, pour que les gens puissent s'entendre, il faut que le pouvoir respecte la Constitution de la République et soit soumis aux lois. Rien qu'à cela, et ça permettrait de dénouer la crise. En plus, les décisions anticonstitutionnelles et illégales soient, dans une large mesure, soient réparées. C'est la seule manière de créer un nouveau climat qui permettrait d'envisager, par un dialogue politique profond, les mesures permettant de reprendre le cours normal du processus démocratique en Guinée. Pour le moment, il y a un bras de fer entre le pouvoir et l'opposition. Ce n'est qu'à l'issue du dénouement de cette affaire qu'on pourrait envisager des élections législatives. Il y a déjà le groupe des Amis de la Guinée, qui est la version locale du groupe de contact international, qui a déjà commencé à s'activer. Ils en sont à leur deuxième réunion. Mercredi dernier, on les a rencontrés. Ils avaient rencontré d'abord Alassane Condé, ensuite moi-même et le délégué de l'UFR, pour dire que les gens ne sont pas inactifs. La communauté internationale n'est pas inactive, mais, et en plus, ce que je dois rajouter, le secrétaire général des Nations Unies a envoyé une mission express à Conakry d'observation pour s'enquérir de l'état d'avancement du processus démocratique. Cette mission est actuellement ici à Conakry. Elle a rencontré tous les acteurs et apparemment, je crois qu'elle se retrouve dans la même situation que vous-même. Bon, disons, cette rencontre va dans le sens des rencontres que le collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition avait engagé avec la société civile dans un premier temps, le CNT dans un second temps, le Conseil économique et social dans le troisième temps, et en dernier lieu, ils ont rencontré la mission onusienne qui est à Conakry pour présenter la situation politique de la Guinée, qui est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui est une situation complètement bloquée, et demander le respect scrupuleux de la Constitution de la République, les mesures anticonstitutionnelles et illégales soient réparées pour reprendre un cours normal des choses. C'est le message qui a été développé un peu partout, et c'est ça qui pousse certains acteurs à savoir que la situation est suffisamment grave en Guinée pour se lever. Cette décision du gouverneur est illégale, anticonstitutionnelle, parce que l'article 10 de la Constitution dit que les citoyens ont le droit d'exprimer par des manifestations et le cortège leur appréciation de la situation politique de leur pays. Ça fait partie d'une droit constitutionnelle. Ce n'est pas à un gouverneur de décréter par des déclarations intempestives à une radio que c'est interdit. C'est tout cela qu'il faut changer en Guinée. On ne peut pas accepter d'être pris en otage dans notre pays. Ça, ce sera inacceptable. Et c'est la raison pour laquelle nous ne plions pas à cette décision. Et donc, la décision du gouverneur n'engage que lui-même. Oui, Air Sénégal Airlines a annulé son vol pour Conakry aujourd'hui pour des raisons techniques. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas venir. Pour le moment, on préfère désormais donner un peu de temps avant de dire quand est-ce qu'il sera de retour en Guinée. Ça fait le deuxième retour avorté. Vaut mieux désormais être plus attentif à certaines considérations avant de faire des annonces. De la part
Paille, bon, je rectifie bien sûr que les Konyankés sont de culture mandingue, mais il y a des nuances entre les deux communautés. À Galapaille, c'était des Konyankés et des populations guerrées à Zérekore. Aujourd'hui encore, ce sont des populations Konyankés et des éleveurs, Peuls et autres, avec, disons, des manipulations qui viennent de loin, que le gouvernement doit assumer, mais il refuse de le faire parce qu'il est complice pour assurer la protection des populations et de leurs biens. Un gouvernement qui est incapable de le faire ou qui ne le fait pas est un gouvernement illégitime. Dans le contexte actuel, le gouvernement d'Alpha Condé, sa gouvernance, prouve leur caractère d'illégitimité et donc la population est en grave désespoir. Vous savez, le régime actuel a dit qu'il reprendrait la Guinée là où Sékou Touré l'a laissé. Le Sékou Touré, c'était le règne de la terreur, la complotite et les accusations fallacieuses pour faire arrêter n'importe qui à travers la théorie du complot permanent. Donc, si ceci revient, ne vous étonnez pas que les mêmes méthodes soient reprises par la gouvernance d'Alpha Condé. Comme la gouvernance d'Alpha Condé ne fait que reprendre des méthodes éculées qui ont eu cours dans l'histoire de notre pays par rapport à la question ethnique, par rapport même à cette question des bœufs et du bétail qui est en train d'être massacré dans la région de Beila. C'est des techniques qui ont été déjà utilisées dans le passé, dans les années 1946, contre les éleveurs Peuls à Kindia. Ce sont des méthodes que Alpha ne fait que reprendre parce qu'il est incapable de s'engager dans une modernité positive. Il est englué dans un conservatisme étriqué à travers, disons, une vision fasciste, stalinien de l'évolution du monde. Ce qui est fondamental, c'est la dérive dictatoriale du pouvoir actuel. Il faut se mobiliser, comme le stipule notre circulaire de la semaine dernière, de couper court à la dérive où mène le pays Alpha Condé.